moi, je voulais vraiment une mise à jour sur l'événement qui passait depuis samedi et 14 septembre là, côté que nous avons remarqué une interruption et au niveau de services et Internet, particulièrement de Digicel. Il faut me dire que la première priorité, c'est vraiment présenter des excuses-nous à la clientèle, à la population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que il y a une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays. Et vraiment, moi, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Il faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale et qui était by instruction by PNH avec le commissaire de gouvernement pour que yo ait accès à site Calicoa qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique nous était arrivé sur site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu as gagné sous câble sous-marin que nous avons reporté depuis le samedi 14 septembre là. On dit nous que malheureusement nous réalisons que câble là c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui, mais nous mobilisons l'équipe très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver sous terrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients et rétablir service et Internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption, ça, ce n'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin, ça, c'est un câble qui peut être capacité pour tout opérateur dans le pays. Et ni Digicel, ni Natcom sont affectés par la situation qui s'est passée là. Alors, je dis là, c'est la raison pour laquelle nous avons, dès le début, expliqué à Parrett Hospitality Group qui était bloqué accès à site là, qu'un conflit entre lui-même avec Digicel, pas de cas en raison qui fait que tout pays a trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis là, en plus de priorité, moi, qui c'est client nous, qui c'est population, moi, je voulais prendre temps pour moi parler avec la presse, pour moi adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parrett de Parrett Hospitality Group a fait tout au cours de semaine-là qui sont passées là. Premier bagage, je me suis dit au cours de semaine-là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi, très rapidement et adressé ça avec la presse, côté que moi te dit, position Digicel là claire. Nous pas aucune dette envers Parrett Hospitality Group. Et je dis à là, moi te voulais assurer que ce n'est pas une question de un parti dit et l'autre parti dit. Moi te voulais assurer que nous passons à travers un ensemble de documents pour que nous mettions parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisons sur ça qui est important, qui c'est client. En cours de semaine-là, exactement, M. Parrett t'a parlé en pile à travers les médias de l'accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté le protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi, pour tout le monde la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaines qui sont passées à là. Alors, je dis à là, nous parlons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents partis. OK? Accord ça, est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui a accès à la propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là,
En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il parle de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que M. toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parrett Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parrett Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Parrett, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel était, côté que l'il dit que était clair sous position que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout, et c'est pour ça que Digicel était très clair sous position que le pas de gain dette envers Parrett Hospitality Group. Ok? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, t'es signé en juillet 2020. En août 2020, c'est à ce moment que Parrett Hospitality Group, après que le fin signé accord ça, un mois après, saute commencer à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel t'est impliqué très rapidement côté que t'est proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là par exemple, dans l'intervention M. Parrett, dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi, je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même, j'en dis nous, arrivé à un point que tu as des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Il faudrait dire nous que Parrett Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a envoyé une lettre et Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. Ça que je voulais dire, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions des ententes avec Parrett Hospitality Group. Malheureusement, toute tentative que tu as gagnée, tu as refusée sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faisons une proposition additionnelle à contrat qui était toujours un échange de services qui était supérieur à ça Parrett Hospitality Group tu as gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Il faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus a déroulé, il faut me dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Conatel était obligé de faire une injonction sur Parrett Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je vais partager avec nous là, que nous gagnons devant Dieu.